La gestion des entreprises publiques face aux défis de l'émergence, une thématique qui vous sera développée dans cette tranche d'actualité, grand plateau spécial. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous Madame Cécile Ngoudia, ancienne syndicaliste, aussi directrice provinciale Kinshasa. Bienvenue Madame. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Monsieur Jean-Marie Numbi, vice-président de la délégation syndicale nationale. Bienvenue. Merci. Et aussi Monsieur Mac Maene, vous êtes notre habitué, on vous a reçu plusieurs fois dans nos différentes émissions. Ici, bienvenue Monsieur Maïka. Merci, monsieur. Voilà. La gestion des entreprises, ce n'est pas facile, madame. Et surtout, c'est face aux défis de l'émergence. Vous évoluez dans une entreprise qui veut à ses cœurs que tous ceux qui travaillent là puissent se retrouver. Et d'où il y a un défi à pouvoir relever. Merci, monsieur, pour l'opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir répondre à cette grande question qui n'est pas facile, effectivement, à développer. Mais avant toute chose, vu la thématique, je préfère commencer par faire un coup de chapeau au président de la République, chef de l'État, qui est venu avec une très grande vision où il met l'homme au centre de toutes choses. Cette grande vision-là, c'est tout un programme. Ce programme-là, le chef de l'État l'a dénommé le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est une grande vision. Je crois que c'est une vision qu'il faut même que le mandataire public puisse s'en approprier. Okay? Et je félicite les chefs de l'État parce qu'il a commencé par lui-même faire la mise en place dans les entreprises publiques. Et surtout là où il y avait les intérimaires. Et je crois qu'en en procédant à cette mise en place, les chefs ont regardé effectivement les gens qu'il fallait pour le mettre à la place qu'il fallait. Effectivement, ces défis, je crois que le DG de l'OGEFREM, la Direction générale de l'OGEFREM, s'en est approprié. C'est comme ça que face à cette émergence des entreprises publiques, il y a plusieurs défis à relever. Alors, la Direction générale de l'OGEFREM s'est dit qu'il fallait emboîter le pas au chef de l'État. Il fallait procéder effectivement par la mise en place. C'est ce que nous avons vécu il y a à peine 3 semaines. La Direction générale de l'OGEFREM a procédé à une mise en place, effectivement, où il fallait qu'ils mettent l'homme qu'il faut à la place qu'il fallait. Voilà, l'homme qu'il faut à la place qu'il fallait. Monsieur Jean-Marie Numbi, est-ce que cette mise en place est vraiment suffisante ou ce n'est pas une opération séduction pour ceux qui sont là à pouvoir quand même se maintenir parce que tout le monde voudra protéger ce qu'il est en train de faire? Merci pour la question. Dans un pays qui se veut émergent comme le nôtre, il y a des défis énormes à relever, notamment les défis dans le secteur dans lequel nous évoluons. Nous sommes dans les secteurs du commerce extérieur et nous dépendons du ministère de Transport et Voies de communication. Dernièrement, vous avez suivi, peu avant la fin de l'année, même au début de l'année, que la Direction générale de l'OGEFREM a procédé à l'itinérance à travers toute la République. N'eût été la pandémie, on aurait déjà bouclé toute la République parce qu'il y a 2 ou 3 provinces qui n'ont pas reçu sa visite. C'était pour voir, palper du doigt les réalités sur le terrain et regarder la proximité que nous, conseil de chargeurs, nous devions avoir avec les chargeurs eux-mêmes parce que c'est eux que nous défendons. Et dans cette itinérance, nous avons vu qu'il y a plusieurs endroits où le GFM devait être présent et ne l'était pas. Cela a amené à revisiter le cadre organique qui nous régissait jusque-là. Parce que GFM était régi par un cadre organique qui dépendait du fret maritime. Et aujourd'hui, après la réforme de 2008, je crois, si je ne m'abuse pas,
l'OGEFREM est passé au multimodal. Et le multimodalisme implique tout le mode de transport et regarder le fret par n'importe quel point où il entre. Surtout que notre pays a 9 pays frontaliers et tout, il fallait être présent partout. C'est ainsi que, après l'étape de l'itinérance, il fallait revisiter le cadre organique. Et en revisitant le cadre organique, une activité qui s'est faite au sein de l'OGEFREM, qui est passée au conseil d'administration et approuvée, entérinée par la tutelle, il fallait maintenant pourvoir au poste. Alors, pour répondre à votre question, depuis plus de 10 ans, certains parlent de 12 ans, d'autres de 15 ans, il n'y a pas eu évolution de situation administrative des agents. Ça veut dire de monter en grade, de nouvelles affectations et tout ça se faisait, mais c'était sporadique, c'était à la tête du client ou ça dépendait de la décision du mandataire. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé à l'OGEFREM, c'est une comment je peux dire, une revisitation générale des promotions de l'ensemble du personnel de l'OGEFREM et combler les postes qui étaient vides pour que justement on arrive à atteindre les objectifs que nous a assignés l'État congolais. Voilà, merci. Monsieur Mike Maïne, vous êtes juriste. Juriste, vous connaissez les arcanes juridiques. Tout à l'heure, votre prédécesseur a parlé du cadre organique. Il fallait certainement réviser ces cadres-là, voir comment amender, comment faire les choses pour qu'il y ait certainement des améliorations. Au niveau de l'ancien cadre organique, qu'est-ce que vous aviez reproché et que dans le nouveau, il y a quand même il y a des innovations? Merci pour la question. Je me réfère d'abord à la thématique et je prends le mot émergence. C'est vrai, on dit émergence, c'est juste un mot. Quand on dit émergence, c'est juste un mot. C'est comme quelqu'un qui dit Alléluia. Oui, s'il n'est pas avec Dieu, ça reste Alléluia, un simple mot, un vain mot. Alors, quand on parle de l'émergence, je pense qu'il y a des préalables. Et ces préalables-là, comme l'a si bien dit mon prédécesseur Numbi et madame le directeur Ngoudia, il y avait des préalables. Quels sont ces préalables-là? Pour répondre justement à ta question, c'est-à-dire que l'OGEFREM, dans le temps, il n'était qu'office de gestion du fret maritime. L'OGEFREM ne s'occupe plus du fret maritime, mais il s'occupe du fret multimodal, c'est-à-dire toutes les voies de transport. Déjà, de ce point de vue-là, il fallait déjà reprendre sur le plan, même la nomenclature juridique de l'OGEFREM par rapport à ses missions, il fallait revoir le cadre organique. Ça signifie que ce cadre organique, de la manière qu'il avait été fait, c'était au regard de la mission précédente de l'OGEFREM qui ne s'est limitée qu'au niveau du fret maritime. C'est-à-dire que ce cadre organique-là était devenu obsolète. Il fallait le réadapter à la nouvelle configuration de l'OGEFREM. C'est ainsi que la direction générale de l'OGEFREM a donné du travail à toutes les directions pour qu'ils essaient un peu d'étudier et voir comment nous pouvons donner un nouveau cadre organique à l'OGEFREM. Ce travail-là avait été fait, il a été proposé, et c'est ainsi que la direction générale est allée proposer ce travail au niveau du conseil d'administration et au niveau de la tutelle. Ce travail-là avait été avalisé. Dites-moi, je vous donne un exemple concret. Lorsque on dit aujourd'hui à l'OGEFREM, il y a la direction provinciale de Kinshasa. Avant, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, cette direction-là existe. Il faudrait des nouveaux animateurs, non? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être engager. Il faut peut-être qu'il y ait des montées en grade. C'est ce qui a été fait. Et ce qui nous fait dire que la nouvelle direction générale de l'OGEFREM actuellement, elle a emboîté le pas par rapport, moi je ne peux pas appeler ça slogan, mais au mot d'ordre du chef de l'État, qui est un mot d'ordre salvateur. Puisque aujourd'hui, nous avons vu à l'OGEFREM des personnes qui ont fait 20 ans de carrière et qui n'ont jamais vu leur grade monter d'un seul cran. Ce n'est pas normal quelque part. Et lorsque le chef de l'État dit le social d'abord, quelqu'un qui gagnait par exemple $500, et lorsqu'il a
$800. Mais son social, il est amélioré ou pas? Je pense qu'en ce moment-là, la direction générale de l'OGFM, non seulement elle s'est penchée par rapport au niveau de reprendre le nouveau cadre organique, mais aussi essayer de remonter le social des travailleurs. C'est ce qui a été fait et je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait louer. Mais il y a un bémol, laissez-moi parler, je ne sais pas si vous allez me laisser parler. Il y a un bémol dans tout ça, c'est-à-dire le bémol ne vient pas de l'OGFM malheureusement. Nous sommes dans le regret de constater que c'est comme si les fauteurs de troubles, ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe à l'OGFM. Alors que, lorsque vous essayez un peu d'analyser la chose telle qu'elle s'est passée, dans les entités, dans les représentations, ici à Kinshasa, c'était de l'effervescence. Je crois que vous êtes journaliste, vous avez eu à voir, puisque nous l'avons constaté aussi dans les réseaux sociaux, c'est de l'effervescence qu'il y a aujourd'hui à l'OGFM et nous ne pouvons que jeter des fleurs au chef de l'État, puisque c'est grâce à lui. Il y avait une nécessité, mais suivant aussi sa directive d'améliorer le social du peuple, la nouvelle direction a emboîté le pas et aujourd'hui, tout le monde à l'OGFM est plus que content. Voilà, plus que content. Madame Cécile, vous êtes directeur provincial Kinshasa, ancienne syndicaliste. Tout à l'heure, votre prédécesseur, M. Mike Maene, il dit, quand on parle de la direction provinciale, c'est qu'il faut certainement qu'il y ait soit désengagé ou bien démonté en grade. Est-ce que cela a été fait pour qu'on puisse implanter la nouvelle direction Kinshasa? Parce que plusieurs personnes, nous tels qu'on est là, en tant que des journalistes, on reçoit des messages de partout qu'à l'OGFM, on est en train d'engager. Alors nous, on leur dit toujours de ne pas beaucoup plus se fier à des réseaux sociaux, à des mafias ou à des personnes qui peuvent vous duper. Est-ce que réellement il y a eu des engagements? Oui. Avant de répondre à votre question, j'aimerais un peu faire du recul par rapport à ce que mes prédécesseurs ont dit. On vous a parlé de mission d'itinérance de notre directeur général. Et là, vous allez constater que c'est quelqu'un qui prévoit. Comme on dit, il y a un principe qui dit gérer, c'est prévoir. Il a commencé par faire une mission d'itinérance avant même que les chefs puissent faire la mise en place. Effectivement, c'est comme on vous a dit. Pourquoi les missions d'itinérance? Vous savez en quelle année l'OGFM a été transformé? C'est depuis 2009. Il a quitté du maritime vers le multimodal. Et jusque-là, rien n'a été adapté par rapport à ça. Il arrive, il adapte les choses dans la vision du chef de l'État. C'est-à-dire il redéploie les activités. Au lieu de gérer que le fret qui passe par la voie maritime, nous commençons à gérer le fret qui passe par plusieurs modes de transport, notamment aérien, fluvial, routier, lacustre et j'en passe. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait redéployer. Ça entre dans la vision. Le peuple d'abord. Il redéploie. On revoit le cadre organique qui passe par la procédure normale. Okay? La tutelle entérine et les choses commencent. Il fallait la mise en place. Mais comme on a redéployé, mon cher ami, moi qui vous parle là, il me reste que 8 ans pour aller en retraite. Et qui va me remplacer? Le DG ne va pas fabriquer les gens qui vont descendre du ciel. Il y a déjà des successeurs. Il faut déjà commencer à prévoir. Les gens qui vont nous remplacer. Et c'est la jeunesse. La jeunesse sur laquelle les chefs de l'État mettent l'œil. Vous savez combien des actions les chefs de l'État a déjà menées? Le clientélisme sur ces points-là. C'est-à-dire que vous n'allez pas prendre quelqu'un de la famille pour le mettre là et puis évoluer comme on Mon cher ami, a vu. Quelqu'un de votre famille, quelqu'un de ma famille, quelqu'un de sa famille, on n'est pas congolais? Bon, ils sont congolais, mais si déjà vous mettez quelqu'un de votre famille, vous les privilégiez par rapport aux autres personnes, vous voyez ce que ça fait. Je ne veux pas m'étendre là-dessus pendant longtemps. Je sais que vous, les journalistes, vous menez les enquêtes, vous faites des investigations. Venez faire les investigations pour voir si là-bas on a nommé que les gens de la famille. Mais je vous dis, même vous, votre frère peut travailler à l'OGFM, c'est un bien commun. Ce n'est pas un bien de la famille, mais c'est un bien commun. Moi, je vous répète que moi, je vais partir, mais qui va me remplacer? C'est cette jeunesse-là qui vient. Donc, moi, je ne peux pas faire un problème. Si on engage quelqu'un, je commence à faire un problème. J'ai l'obligation d'encadrer parce que je dois, comment dirais-je,
protéger ma rente, je dois protéger comment on appelle ça, la retraite. Donc je dois protéger ça. C'est-à-dire, notre DG était dans cette vision-là. Il a fait ce qu'il fallait faire, le cadre est là, on a fait la mise en place, on a promu, moi qui vous parle, je suis promu. Je suis promu dans une nouvelle direction que je dois asseoir. Donc j'ai des choses à faire. Au lieu de commencer à réfléchir comment il faut asseoir ma direction, voilà, je suis là pour expliquer. Pourquoi? Parce qu'il y a des fauteurs de troubles, comme on vous a dit, qui ne sont pas contents de ce qui a été fait et nous ne comprenons pas ce qu'ils cherchent. Bon. Clientélisme, je dirais non. Parce que les gens sont là, nous les encadrons pour le moment. C'est-à-dire qu'ils sont engagés en bonne et due forme dans le respect de la convention collective. Ils sont engagés. Il y a eu des recrutements qui ont été faits par test ou c'était comment que ça se fait? Ça passe toujours par un test. Hein. Là, la direction des ressources humaines peut bien vous répondre parce que c'est elle qui est chargée de cette attribution. Moi, je ne fais que recevoir pour encadrer parce que c'est mon obligation. Donc, je suis directeur de la direction provinciale. J'ai un grand défi à relever par rapport à ça. Voilà. Monsieur Jean-Marie Numbi, à vous entendre, vous trois, c'est comme si vous vivez dans un monde paradisiaque où tout va bien, tout marche très bien au niveau des logis FREM, comparativement aux autres années. En tout cas, nous ne sommes pas dans ce monde-là. Nous sommes sur Terre, nous avons nos 2 pieds sur Terre. Et ceux-là qui travaillent commettent forcément des erreurs. Celui qui ne commet pas des erreurs, c'est qu'il ne travaille pas. Celui qui travaille doit forcément commettre l'erreur quelque part. Et si nous commettons les erreurs, c'est pour justement le corriger et aller de l'avant. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui à l'OGFREM. Certes, il peut y avoir des erreurs. C'est inhérent à la nature humaine. Mais aujourd'hui, nous vous disons, le défi qui est le nôtre n'est pas celui de nous attarder à regarder les erreurs, ce que les gens disent, mais le défi qui est le nôtre, c'est aller de l'avant, essayer de répondre à la vision du chef de l'État, essayer de l'accompagner dans sa politique de gestion de notre pays. Quand le chef de l'État se déploie pour renouveler la classe dans l'administration publique, il se déploie pour rajeunir l'administration publique et pourquoi pas les entreprises publiques, les établissements publics ne peuvent pas emboîter le pas. Aujourd'hui, madame vous a parlé. À un certain moment, à l'OGFREM, il y a avant les 3 semaines ici, pour faire les intérims, il y a des moments où il fallait muter quelqu'un, déplacer quelqu'un d'une entité à une autre pour qu'il aille assumer l'intérim de quelqu'un qui est en congé ou qui est empêché. Pourquoi? Parce que sur place, la tension en grade n'était pas respectée. Vous avez un directeur et le plus gradé qui vient après lui, c'est un chef de bureau ou un chef de service qui, selon les textes, ne peut pas assumer l'intérim de cette fonction. Alors ça, c'était une charge pour l'entreprise. Et ce décalage-là, la personne qu'on va déplacer, qu'on va muter provisoirement pour aller faire l'intérim, ne connaît peut-être pas la réalité du coin. Mais tous ceux-là qui font le travail, ce sont ceux-là qui n'ont pas le grade requis pour faire l'intérim. Et s'il faut régler tout ça, moi en tant que syndicaliste, je ne peux qu'applaudir. Et tout ce qui est comme acquis pour nos affiliés, pour les agents, nous qui nous battons pour l'équilibre et la paix sociale dans le monde du travail, nous ne pouvons qu'applaudir. Voilà pourquoi. Voilà. Alors, Monsieur Mike, qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui, après quelques temps après, on puisse constater de l'effervescence, de la joie dans les chefs de plusieurs agents des l'OGFREM. D'autres commencent à dire ça fait autant d'années que je n'ai pas été promu. Aujourd'hui, j'ai été promu. Madame Cécile Ngoudia a été promue comme directrice provinciale. C'était la bonne foi, c'était la politique du pays. Aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes pendant la période de la crise, la crise due à la pandémie coronavirus. Mais là, chez vous, ça bouge positivement. Une des raisons de plus de féliciter la nouvelle direction générale de l'OGFREM. Nous savons ce qui se passe à Kinshasa ou au Congo aujourd'hui. Vous venez de me le dire. Par rapport à cette crise
qui est, jusqu'aujourd'hui, elle est là, c'est dans le monde. Mais vous comprendrez qu'à l'OGFM, depuis le début de cette crise, tout le monde est payé. Et je peux même vous dire aujourd'hui, c'est à partir du 20 que plutôt le salaire de la grande majorité des travailleurs de l'OGFM passe. Pourquoi? Puisqu'il y a un grand travail qui se fait en amont. Mais c'est la même direction générale qui a vu trop loin, qui a en fait une idée expansionniste par rapport à cette nouvelle vision qui a, en fait, cette nouvelle configuration de l'OGFM qui avait et qui a procédé à cette mise en place. Maintenant, pour revenir à votre question, moi je dirais ceci, en essayant aussi un peu de compléter mon frère Numbi, il y a beaucoup de directeurs, en fait, la classe dirigeante actuelle de l'OGFM, excusez-moi le terme, elle est vieillissante. Vieillissante, c'est-à-dire, bientôt tout le monde va aller à la retraite. Tout ce qui est directeur, sous-directeur, ils vont partir à la retraite. Comme l'a si bien dit Madame Cécile, il faut préparer la relève. Mais on ne va pas préparer la relève en la laissant au bas niveau, là où elle est. Surtout qu'en amont, j'avais bien dit qu'il y a de cela 10 ans ou 15 ans, certaines personnes n'avaient jamais bénéficié d'un grade plutôt. C'est pourquoi vous avez vu, on a essayé de donner à chacun le grade qu'il devrait avoir. Pas pour le gratifier, mais juste pour essayer un peu de combler les vides et préparer la relève. Mais ouvrez la porte à ceux qui viennent. Il y a des gens qui veulent entrer à l'OGFM. Les gens viennent toujours, madame vous l'a si bien dit, nous ne sommes pas des ressources humaines. Toutes les conditions requises pour être engagé à l'OGFM ont été respectées quant à ceux. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais je voudrais relever quelque chose que j'ai eu à dire en passant. C'est-à-dire que nous, en fait, la direction générale de l'OGFM s'est rangée derrière le credo du chef de l'État. Mais il est quand même impensable, il est quand même regrettable de constater que certaines personnes, on ne sait pas quelles sont leurs motivations, ça donne à saper, moi je dirais, l'action du chef de l'État. Puisque lorsque nous voyons la nouvelle direction générale, ou la direction générale actuelle, procéder à cette mise en place, pour essayer un peu de combler les vides ou pour essayer de pallier à cette nouvelle configuration de l'OGFM, c'est pour justement permettre à notre pays d'atteindre l'émergence. Mais nous avons des personnes bien identifiées, vous me permettrez de les citer. Et je profite de votre plateau pour les citer. Peut-être que les noms vont m'échapper. Je citerai par exemple monsieur Chiswaka. C'est un ancien permanent du syndicat UNTC. Ce monsieur avait été désavoué par sa base. Chiswaka, parce qu'il y a plus de Chiswaka. N'oubliez pas que... Monsieur Isidore Chiswaka. Quand je parle de Chiswaka, je sais de quoi. Je parle Kasumbalesa. Monsieur Isidore Chiswaka. C'est lui de Kasumbalesa? Ancien permanent du syndicat UNTC à Kinshasa. Ah, donc non, il est de Kinshasa. Je n'avais pas encore fini ma phrase. Okay. Lorsque vous prenez les actions que mène M. Isidore Chiswaka, qui a été désavoué par sa base, alors que c'est la base qui est maîtresse de l'action syndicale, il s'évertue à contacter les autres autorités du pays pour leur dire qu'à l'OGFM, ça n'allait pas. C'est pourquoi moi, je tire la sonnette d'alarme à l'égard de nos autorités pour leur dire de faire très attention à toutes les personnes qui sont en train de passer dans leur office pour propager le mensonge. Qu'ils viennent à l'office, qu'ils s'enquièrent de la situation et au moment venu, ils pourront réagir. Je cite un autre nom, c'est M. Longomo Boumi. Longomo Boumi fut le directeur régional, pas provincial, mais régional de la DRSKM. Ce monsieur-là, il était directeur de son État, mais il allait à contre-courant des intérêts de l'OGFM. Je donne un seul exemple. Il allait sensibiliser les déclarants et leur dire qu'ils ne pouvaient pas souscrire à la féerie et que la féerie ne pouvait pas être obligatoire. Tout ça pourquoi? Puisque le monsieur ne voulait plus travailler à Bukavu. Et un monsieur comme ça, il s'évertue à écrire et il écrit auprès de qui? Du chef de l'État. Je pense que ça, c'est se moquer du chef de l'État. Ceux-là qui sont en train de saper ses actions, ils se donnent le luxe d'écrire et penser que le chef de l'État n'est pas intelligent. Non, non. Ne badinons pas quand on est chef et on doit respecter le chef de l'État. Voilà. Madame Cécile, vous êtes directrice provinciale. Quelle sera votre mission différente de la direction générale? Je vous demanderai, avec tout le respect que je vous dois,
Je gardais d'abord cette question, mais je voulais revenir sur la question que vous avez posée à mes prédécesseurs. Vous avez posé à mon vice-président de la délégation syndicale la question de savoir est-ce que tout aujourd'hui est rose. Paradis. Je crois que, en tout cas, je crois qu'il y a ce qu'on appelle l'historique dans la vie. Il y a ce qu'on appelle l'étude comparative dans la vie. Okay? Si je prends le deux tableaux, je me dis que je compare la gestion d'il y a 6 ans et la gestion d'il y a 3 ans. C'est la même chose que nous voyons dans le pays, excusez-moi. 6 ans, jour pour jour. Vous savez, on avait accumulé combien de dettes? Je ne sais pas si vous avez l'information. On ne cite pas les gens, mais on cite les engagements accumulés qui n'étaient pas payés. Vous allez appeler ça comment? On broyait du noir. Plus de 45 millions de dollars accumulés comme engagement non payés. Je les cite. Le salaire n'était pas payé. 4 mois d'arriéré. Les impôts, je ne parle pas de paiement, n'étaient pas reversés. Parce que le GEFREM n'est pas assujetti aux impôts. Le GEFREM est collecteur des impôts. Posez-vous la question. Les gestionnaires qui étaient là, ils collectaient. Où est-ce qu'ils mettaient ça? Les fournisseurs n'étaient pas payés. On avait des dettes dans le banque, les facilités qu'on nous demandait, on ne remboursait pas. Les soins médicaux n'étaient pas assurés. C'est-à-dire on broyait du noir il y a 6 ans. Aujourd'hui, c'est moi qui prends la responsabilité de dire que c'est du rose. Moi, je prends cette responsabilité. C'est du rose. C'est du rose. Parce qu'aujourd'hui, je crois que M. Mike... Malgré le coronavirus. Je reviendrai sur le coronavirus, la Covid. M. Mike vous a dit, il a répondu à cette question. Donc, on broyait du noir. Je préférerais que quand je parle, vous me laissez le temps de parler parce que tu vois, avec l'âge, la connexion commence à s'écouter. Pour avoir la connexion, ça devient difficile. Allez-y, c'est presque même vos derniers mots. Voilà. Mes derniers mots, je vous demanderai de m'ajouter 2 minutes. C'est-à-dire, je fais une synthèse des engagements accumulés, les dettes que la direction générale actuelle a trouvées. Et c'est ces dettes-là qu'il est en train de payer progressivement. À l'époque, on avait autant de plaintes auprès du tribunal, de nos partenaires. Mais aujourd'hui, on n'en a plus parce qu'il arrive quand même à payer $1, $2 par-ci, $2 par-là. Parlons de la Covid. Mais effectivement, nous sommes dans une période difficile. Il faut féliciter alors le directeur général de l'OGEFREM. Dans une période si difficile, il paye ses agents, il paye son personnel. Vous allez me dire que pendant cette période, le mouvement de marchandises ne se font pas. Le mouvement de marchandises se font. C'est comme ça qu'on a déployé les agents de l'OGEFREM. Je crois qu'il y a un terme qu'on utilise là, il y a trop de termes techniques, le poste dédié ou le poste douanier dédié. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce n'est pas la fraude. Mais maintenant, comment ne pas affecter les agents de l'OGEFREM? Vous connaissez d'abord le rôle que joue l'OGEFREM à travers ces documents de couverture de fret. C'est-à-dire, nous contrôlons le fret qui entre pour voir s'il n'y a pas de marchandises prohibées et nous contrôlons même la sécurité. Nous faisons la sécurité de nos frontières par rapport à ceux qui peuvent entrer. Et vous savez que le chef de l'État dernièrement, il est passé par Kasumbalé, il avait donné des instructions claires que la direction générale de l'OGEFREM puisse chercher du financement pour ériger, pour terminer le port sec de Kasumbalé. Je crois que M. Mike est là à côté de moi, il venait d'une direction technique, il a fait ses études-là, il va très bien vous expliquer. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous vivons du rose. Le salaire est payé, les soins médicaux sont assurés, les impôts sont payés, tout est payé. C'est du rose. Voilà. Et pour terminer, votre dernier mot avant que je ne le donne à vos collègues, la question de la direction provinciale de Kinshasa. Ce n'est pas encore saturé le GEFREM. Pourquoi ne pas rester seulement ici à Kinshasa avec la direction générale? Vous avez voulu encore décentraliser. Qui est cette direction provinciale? Effectivement, c'est pour, comme on dit, désengorger. Aujourd'hui, nous avons redéployé des activités. Nous gérons le fret qui passe par différents modes de transport. Vous savez, le fluvial vient, le transit vient, l'aéro vient, le routier vient. C'est-à-dire, on a donné la responsabilité à la direction que j'aurai l'honneur de conduire, de gérer toutes ces frettes-là à destination de Kinshasa. Ça sera moi. Donc, je vais prendre tout. Et la marchandise prend plusieurs ramifications.
Vous savez, quand la marchandise quitte la Matadi, il vient en transit. Quand il vient en transit, il peut en chemin disparaître. C'est-à-dire, il n'arrive pas dans un entrepôt où il a été dédié, il disparaît. Nous devons suivre ces marchandises-là. Quand il arrive, il n'a pas poursuivi la procédure de dédouanement, il entre dans les magasins. Or, dans le magasin, il y a toujours de, je ne vais pas citer, il y a toujours des choses, vous pouvez arriver là-bas, cette marchandise-là avait été déjà sortie. Il y a des marchandises qui sont enlevées d'urgence. Il faut le suivre. Est-ce que ces marchandises, effectivement, ont poursuivi la procédure et ils ont été régularisés? Il y a. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de défis à relever. C'est comme ça que la direction générale a préféré décaler cette direction-là. Quelques minutes, quelques secondes. Monsieur Jean-Marie Numbi, votre dernier mot. Merci. Le dernier mot, ça sera celui de demander à nos autorités d'accompagner les entreprises qui se distinguent par ces temps difficiles. Ça étonnerait les gens que pendant la pandémie, où les postes sont fermés, mais nous, on en déploie, on en crée, c'est parce qu'au fait, nos dirigeants, la direction générale, a agi comme un prophète. À l'arrivée, à leur nomination, ils ont créé des réformes qui, aujourd'hui, les fruits sont en train d'être récoltés. Malgré la crise, et nous sommes en train de vivre, difficilement certes, mais nous sommes en train de bien vivre mieux qu'il y a quelques années. Voilà. Voilà, j'allais dire que je demanderai aux autorités d'accompagner dans le sens que, en dépit de ces efforts-là fournis, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des missions de contrôle pour la même mission, 10 organes qui viennent contrôler. Mais quand même, les précédents organes ont rendu leur rapport du fait qu'ils n'ont rien trouvé de reproches à faire et tout ça. Mais il y a quand même des missions qui reviennent. On n'a plus le temps de se concentrer au travail que de recevoir ces missions qui deviennent de trop. Monsieur Mike Maïné, on va terminer avec vous. Votre dernier mot par rapport à la gestion des entreprises face aux défis de l'émergence. Je commencerai par vous remercier, puisque de plus en plus, je comprends que vous êtes un journaliste d'investigation. Et je crois que ça doit animer tous les autres journalistes. Lorsqu'on apprend quelque chose, il faut aller à la base, à la source, s'enquérir au finish, donner peut-être sa position. Je crois que ce qui s'est passé à l'OGFM aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut féliciter. Mais comme je l'ai dit en entrant, il faut toujours commencer par féliciter le chef de l'État. Nous félicitons le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, pour cette idée qu'il a eue de vouloir voir le social de la population congolaise aller de l'avant. Aujourd'hui, la direction générale de l'OGFM, voulant accompagner le chef de l'État dans sa vision, a eu à appliquer cette vision comme il se devait. Mais nous tirons la sonnette d'alarme, encore une fois, au niveau de nos autres autorités, qu'ils essayent de regarder de près tout ce qu'on est en train de leur dire au regard de l'OGFM. Je crois que mon frère Numbi l'a si bien dit, il faut nous accompagner dans ce que nous sommes en train de... En fait, dans ce que la nouvelle direction générale de l'OGFM est en train de faire à travers le DG Patient Saïba Tambo. Nous voulons de l'accompagnement de la hiérarchie et non ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Pour la même question, on est interpellé à tous les niveaux, on répond, mais ça revient toujours. Voilà. Attention aux ennemis de la République, nous devons les bouter dehors. Merci beaucoup, on a compris. Vous avez besoin de l'accompagnement de la hiérarchie, l'accompagnement de la République démocratique du Congo. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt.